Bonjour. Vous savez que le mot autorité veut dire rendre auteur. Quelqu'un d'autoritaire, normalement, devrait aider les autres, et lui-même bien sûr, à être auteur de leur vie. Ok? Donc à libérer tout ce qu'il y a de créatif en nous, à l'exprimer, à créer une vie magnifique. Ce serait ça, être autoritaire, logiquement. Et on voit bien que le mot être une autorité en telle matière veut dire qu'on est compétent dedans, en général. OK? Donc on a la capacité, quand on est une autorité de façon juste, hein, quand on a la capacité de transmettre des informations utiles, bonnes pour les gens. D'accord? Ça, c'est autorité, mais très, très, très souvent, au lieu d'être une autorité qui rend auteur de notre vie, c'est plutôt de l'autoritarisme, c'est-à-dire un jeu de pouvoir. Tu vas faire ça, je l'ai dit. Tiens, avec le doigt en gros là, tu vas faire ça, je l'ai dit. Parce que c'est moi le chef. Waouh, super. Bon. Et dans notre inconscient, c'est le mélange total. Au point que quand une partie de nous dit à une autre partie de nous de faire quelque chose, bah, l'autre a dit non, 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 j'en ai marre qu'on me commande. Ok. Genre, ma chérie, tu as rendez-vous à 10 heures. Pourquoi j'aurais rendez-vous à 10 heures? Je fais ce que je veux d'abord, OK? Moi, j'aime pas être à l'heure. Vous voyez le schtroumpf-grognon? Les schtroumpfs-grognons, on en a plein qui sont les parties de nous à qui on a trop donné d'ordre, sans leur donner la possibilité de faire la différence entre un ordre simplement, jeu de pouvoir et une, information: «C'est vraiment nécessaire que tu fasses ceci parce que, parce que, parce que». Et un parce que, bon pour tout le monde, quoi. Nous, cerveau émotionnel, il mélange tout. Pour ces 2 mots-là, autorité, autoritarisme, pour plein d'autres choses, hein. Là, on parle de ces 2 là. Voilà, alors on va faire un petit protocole EFT, je pense pas trop long, on verra bien, sur, faire la différence pour apprendre à notre cerveau émotionnel, à nos innombrables enfants intérieurs, à faire un peu plus la différence entre autorité et autoritarisme. D'abord, je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT. Et vous pouvez trouver des renseignements sur l'EFT, des protocoles EFT, et plein de choses sur mon blog J'aime l'EFT ou avec des liens sous la vidéo. C'est parti, si vous ne connaissez pas, je dis toujours la même chose et j'ai pas fini parce que je vais en faire plein des vidéos. Si vous ne connaissez pas l'EFT, vous faites les mêmes gestes que moi et vous répétez après les petits morceaux de phrases. Je laisse toujours quelques secondes pour les répéter et vous suivez votre ressenti, vous adaptez à vous, bien sûr. Et si vous avez envie de me parler de notre ressenti dans les commentaires, ça sera bon pour tout le monde. Et je vous en remercie d'avance. Donc c'est parti, même si j'en ai marre qu'on me commande, que je ne fais même plus la différence entre quand c'est moi qui me dis de faire quelque chose et quand il s'agit d'un jeu de pouvoir. Je m'ouvre à l'idée d'apaiser pas mal de choses en moi, de façon à ce que tout ça soit plus libre, plus serein, plus calme. Même si même si quand une partie de moi dit: «Il faudrait que tu fasses telle chose», le schtroumpf-grognon hurle: «Moi, j'aime pas faire cette chose». J'ai conscience de ce fonctionnement. J'ai conscience que ce schtroumpf-grognon exprime simplement des parties blessées de moi anciennes et je choisis de consoler ces parties blessées. C'est ce que je suis en train de faire.
même si le schtroumpf-grognon ne comprend plus rien à rien, que toutes les nécessités, même justes, lui semblent des contraintes horribles. Je m'ouvre à l'idée de l'apprivoiser en douceur et avec amour, pour que mon cerveau émotionnel, les différentes parties de moi, puissent me laisser suivre ma logique et mon intuition, plutôt que mes schtroumpfs-grognons bien-aimés, qui peuvent peut-être devenir des petits lutins encourageants et aidants. Ouais, mais moi j'en ai marre qu'on me donne des ordres. J'ai pas le droit de sortir pendant le confinement, j'ai pas je dois être à l'heure à mes rendez-vous, même virtuels. Je dois, faire ceci, faire cela dans la maison. Je dois être à peu près vivable avec mes proches. Je dois tellement de choses, j'en ai marre. Personne respecte ma liberté ici. Là, on tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. Personne respecte ma liberté. C'est un scandale. Moi, je veux qu'on me fiche la paix. J'en ai marre de me contorsionner pour leur plaire à tous ou pour ne pas avoir d'ennui. J'en ai marre de me contorsionner par peur. Alors du coup, je me contorsionne plus et je râle, mais ça marche pas non plus. Je fais tout de travers, ça peut aider. Non plus, non plus, ça marche pas non plus. Petit schtroumpf-grognon chéri, va falloir qu'on parle tous les 2. Tu sais, des fois, il y a des parties de moi qui disent: «Ça serait bien de faire ça, parce que ça me rendra plus heureuse après. On sera plus heureux, toi aussi. Si je fais tel travail qui me plaît pas trop, mais pour mettre en valeur d'autres choses qui me passionnent, c'est une bonne idée quand même. Ouais, mais moi je veux pas faire du travail qui me plaît pas trop. Je t'adore, petit schtroumpf. Au lieu de voir juste cette contrainte, si tu voyais ce qu'il va y avoir après, ce que ça va nous apporter. Arrête de regarder juste, le chemin, enfin tes pieds, regarde où on va. Waouh! Là, ça peut être pas mal. Tu as vu tous ces beaux paysages de vie là où on est en train d'aller? Ah ouais, d'accord, les petits schtroumpfs grognons, c'est pas haut, mais je te prends dans mes bras ou sur ma main et je te fais voir. Tu as vu comme c'est beau, notre avenir? Ah ouais, alors petit schtroumpf grognon, tu veux bien m'aider? Être de mon côté plutôt que de me mettre des bâtons dans les roues? Ah, ça pourrait être bien, ouais, tu as raison, mais j'ai pas l'habitude moi. Je suis là pour te protéger en râlant après tout ce que toutes les contraintes, parce que je veux que tu affirmes ta liberté, que ce soit ta sagesse intérieure qui soit aux commandes plutôt que des gens qui te disent ce qu'il faut faire. OK, merci, je trouve mon grognon.
Tu as une très bonne intention. Mais si tu t'y prenais autrement maintenant, si tu encourageais mes projets, mes rêves, regarde plus loin. Et je te prends sur ma main pour te montrer à chaque fois plus haut, plus haut, plus loin. Ah ouais, vu comme ça, ouais, vu comme ça, c'est pas pareil. Peut-être je peux être d'accord pour te soutenir. Peut-être je peux être un petit lutin sympa et de ton côté. Soulève-moi encore que je vois un super avenir qui nous attend. Ah ouais, et je pourrais peut-être faire la différence entre, quand même, je vais pas obéir à tout et à tout le monde, hein. Eh ben non, pas du tout, pas n'importe comment. Si des gens font des jeux de pouvoir, c'est qu'une partie d'eux souffre. Les pauvres, vraiment. Les jeux de pouvoir, on les fait pour se rassurer, hein. Et si on a besoin de se rassurer comme ça, c'est qu'on n'est pas très rassuré. Logique et humain. Donc les pauvres, c'est pas une raison pour obéir à n'importe qui et faire n'importe quoi. Mais si tu es toujours en train de râler, mon cher Schtroumpf-Grognon, bah, tu vois pas la différence entre l'autorité qui rend auteur et l'autoritarisme. Alors on se calme, on se détend, on continue à voir cet avenir super. Oh, les 2 mains, tiens, les 2 Schtroumpfs, on en a plein de toute façon. On continue à voir cet avenir super, à voir que les casse-pieds ont leur raison d'être casse-pieds. Et en se détendant, en demandant à la sagesse intérieure qu'est-ce qui est le plus adapté maintenant, pour nous, dans la situation actuelle. Waouh! Quelle détente! Tu vois, tu vas avoir des vacances, Champollion. Et la sagesse intérieure, elle est bonne pour toi aussi. D'abord, je suis plus un Champollion, je suis content. OK. Eh bien, toute cette détente et cette écoute du meilleur de nous-mêmes, elle est géniale pour, nos schtroumpfs intérieurs et pour nous-mêmes dans notre ensemble et pour tous les êtres. Voilà. Si ce protocole a calmé quelques-uns de vos schtroumpfs grognons et vous a fait voir la vie, waouh, l'avenir super qui vous attend, parce que vraiment, on est on est notre sagesse intérieure, on est bien plus que ce qu'on croit être. Hein, on se croit des petits machins tout rabougris, tout moches, tout soumis, tout victimes, tout pauvres de nous. Non, on est bien plus et on le redécouvre maintenant petit à petit de plus en plus. Voilà, voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un like, vous vous inscrivez à ma chaîne YouTube et à ma newsletter de mon blog J'aime le FT. Je vous souhaite, beaucoup de bonheur et de paix intérieure et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.